Les gars, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Je viens de rater une opportunité, un boulot en fait de $2000 le mois. Vous imaginez? Il restait juste petit. Dis quelque chose comme ça pour que je puisse gagner un contrat de $2000 le mois et je l'ai raté. Je vous raconte tout du début jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Horam Afansi, je suis le promoteur du programme TLF Mentorat, Trading pour la liberté financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, je vais partager une triste expérience que j'ai eue avec vous. Beaucoup de personnes ne me connaissent qu'avec le statut de trader. C'est un entrepreneur, c'est un responsable communication. Bref, il y a pas mal de choses que je fais aujourd'hui pour aider ceux qui ont lancé leur entreprise à croître justement en fait leur performance. Et une des casquettes que beaucoup ne savent pas de moi, c'est que je suis monteur vidéo aussi. Ouais, je suis monteur vidéo. Voilà, donc pour trouver des clients, je vais sur des plateformes spécialisées en freelancing, notamment Upwork, afin de chercher des clients. C'est ainsi que j'ai été contacté par un monsieur, un Français, d'accord, un Français. On a échangé beaucoup sur WhatsApp. Il avait un besoin par rapport à un montage vidéo et il a publié son annonce sur le site Upwork. Donc, je suis allé sur Upwork, j'ai checké et puis j'ai vu qu'il y avait cette offre-là. Je pense que l'offre était pour $300 ou 300 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'ai postulé et dans nos échanges, il m'a fait comprendre que j'avais 4 ou 5 jours pour rendre 10 vidéos montées, voilà. Donc en moyenne, lui-même il disait que il faut être capable de monter au moins 3 voire 4 vidéos par jour. Donc ça veut dire que dans les 3-4 jours, puisque le premier jour on avait eu à échanger, il a publié l'annonce, il dit il faut rendre la vidéo d'ici 5 jours. Moi j'ai postulé aujourd'hui. Donc le lendemain, il m'a répondu, ça veut dire qu'il restait 4 jours. On a échangé, il a dit que c'est bon. Et c'est après maintenant qu'il m'a envoyé les vidéos. Donc le temps de m'envoyer les vidéos, il ne restait que 3 jours. Donc il fallait y aller quand même avec une certaine énergie pour être sûr quand même que les vidéos soient prêtes à temps. Et donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est une expérience, je vais commencer. Et 10 vidéos à $300 ou 300 euros, ça fait combien? Ça fait 30 euros la vidéo. Ça fait 30 euros la vidéo. Et sans pour autant savoir exactement en fait la qualité de la vidéo, les exigences. Et puis c'est un problème que je rencontre aussi avec certains clients, c'est-à-dire que la personne te dit en fait je veux que tu me montres une vidéo de 15 minutes, combien est-ce que je devais payer? Mais le problème c'est que tant qu'on ne prend pas la vidéo, tant qu'on ne l'examine pas nous-mêmes pour savoir quel genre de travail il faut faire sur la vidéo, on aura du mal en fait à évaluer combien ça peut coûter en termes de temps et en termes d'argent. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il a envoyé les vidéos. Les gars, je vous assure que j'ai passé une journée ou pratiquement une journée et demie pour finir une seule vidéo. Voilà, donc les vidéos ont été filmées en 4K et pour les télécharger, c'était compliqué pour moi. Ok, donc la connexion était vraiment naze. Ok, donc j'ai fini par télécharger la vidéo et j'ai fait le rendu et puis je lui ai envoyé. J'ai dit, mais écoute, il a dit, lui-même, il a apprécié la vidéo. Mais j'ai dit, le temps que ça m'a pris, le travail que ça a demandé, je ne peux pas vraiment faire les 10 vidéos à 300 euros. Je ne peux pas. Donc, j'ai déjà postulé à des jobs moins compliqués que ça pour 1000 euros. Donc, je ne peux pas faire ça à 300 euros. Je lui ai dit au moins, il n'a qu'à payer 500 euros. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci. Il va se référer en fait au client. C'est là que j'ai compris que lui-même, il était intermédiaire. Je l'avais su en fait. Parce qu'en fait, j'ai reconnu celui qui était dans la vidéo. En fait, c'est la vidéo d'un formateur qui vit à Dubaï que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs même dans son canal Telegram. Donc, quand je suis tombé en fait sur les vidéos, j'ai su en même temps en fait que c'est sa formation. Seulement, je pensais que la personne qui m'a contacté faisait partie de son équipe. Or, c'était tout simplement de la sous-traitance que lui faisait. Donc, quand je lui ai dit que je vais prendre 500 euros, il a dû se référer alors au client pour lui demander probablement d'augmenter les frais du travail. Lui, il a refusé et il est revenu me dire tout simplement qu'il est désolé qu'on ne peut plus continuer parce que le client a refusé une augmentation et il dit des choses en fait. Et puis, lui, il est désolé et on ne peut plus continuer. Et c'est ainsi que 2 ou 3 jours de travail sont tombés à l'eau. Heureusement pour moi, j'étais dans le canal Telegram du monsieur, celui qui a tourné les vidéos même. Ok, il est à Dubaï. Et je vois en fait dans son canal Telegram en fait qu'il est à la recherche de monteurs vidéo. Et j'ai postulé en même temps. On dit de montrer en fait un exemple de vidéo qu'on a fait. D'après vous, quelle vidéo je vais montrer à la personne? Je lui ai envoyé tout simplement le lien de sa vidéo que j'ai montée.
Et il a apprécié, il a dit c'est très bien, voilà, tu vis où? Tu vis au Togo? Ah, voilà. Donc, du coup, il a été emballé et on a calé un entretien. On a calé un entretien. Le lendemain, on m'appelle pour l'entretien. C'était en fait un appel qu'on a fait un appel sur WhatsApp. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon expérience, est-ce que à part le montage vidéo, est-ce qu'il y a d'autres choses que je fais, voilà, et combien je pouvais prendre par exemple en moyenne par rapport à la vidéo que j'ai faite, par exemple l'unité, combien je pouvais prendre. Donc on a évalué tout, donc ce qui fait que mon salaire tournait autour de $2000. Il dit il n'y a pas de souci. Sauf que ce que j'ignorais, c'est que quand il a publié l'annonce par rapport aux besoins de monteur vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont postulé et nous étions 6 personnes qui l'ont gardé. Et dans les 6, ce que lui voulait, c'est qu'en plus d'être monteur, il faut que la personne puisse savoir faire le tournage. Ok, ce que je ne savais pas faire. Et il a dit qu'il est désolé parce que le monsieur, il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Tantôt il est à Panama, tantôt il est à Paris, tantôt il est ici, tantôt il est ici. Et il se fait la belle vie à Dubaï. Donc il faut être en permanence avec lui pour filmer au fait tout ce qu'il est en train de faire, ses voyages, tout. Donc il fallait quelqu'un qui soit là. Il fait le tournage et il revient faire le montage. J'étais prêt à aller à Dubaï, seulement je ne savais pas manipuler les outils sur le terrain pour le tournage, le cadrage, utiliser les drones pour filmer, tout ça comme ça. C'est une formation à laquelle je vais m'inscrire les jours à venir parce que je suis allé prendre déjà des renseignements, mais il a fallu de cette seule compétence pour que tout tombe à l'eau. Le monsieur a dit qu'il est désolé. Il a apprécié le rendu, la qualité du montage que j'avais fait, tout simplement. Mais il m'a dit que bon voilà, ça ne peut pas marcher. J'ai demandé quelle est la raison. Il m'a dit tout simplement que dans le lot, il y a une personne qui non seulement savait faire le montage, mais également le tournage. Donc, il est extrêmement important que vous ne négligez aucune compétence qui peut vous sauver demain. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas qu'une fois que vous avez vos diplômes, une fois que vous avez suivi une compétence, il suffit de mettre par exemple vos bras entre vos cuisses et espérer en fait que la manne tombe du ciel. Pendant même que vous êtes en train de chercher du travail, pendant que vous êtes en train de chercher de l'emploi, pendant que vous êtes en train de vous démêler, si vous avez un peu de temps, acquérez de nouvelles compétences. Ça vous sauvera la vie, les amis. Ça vous sauvera la vie. Faites en sorte d'acquérir des compétences tous les jours. Vous ne saurez jamais là où sera votre porte de sortie. J'espère que cet contenu a fait du sens pour toi et que de par mon expérience, tu tires le son afin de te tourner vers d'autres horizons pour ce qui est d'acquérir de nouvelles compétences, afin de renforcer les compétences existantes, afin de devenir beaucoup plus compétitif sur le marché. Si c'est le cas, je m'en réjouis vraiment et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.